Hello hello. Bon, ce matin j'avais envie de vous parler des compléments de revenus. Du coup on pourrait me dire c'est une vidéo pour les gens qui sont en salariat. Julien, tu changes de registre? Non, oui, c'est une vidéo pour les gens qui sont en salariat et pour les gens qui, pourquoi pas, sont déjà gérants d'une société. Là vous allez me dire non non non, moi je sais, je suis gérant d'une société et j'ai pas le droit d'avoir un statut en auto-entreprise ou en micro-entreprise à côté. Oui et non, il y a des cas de figure dans lesquels c'est possible, il faut te renseigner, et comme je ne suis pas juriste, je ne vais pas te dire spécifiquement, mais tant que tu ne te fais pas concurrence à toi-même, que c'est sur un autre registre, on va dire qu'en grande généralité, il y a beaucoup de possibilités. Du coup, si vous êtes salarié, comme ça je fais les deux cas de figure, vous pouvez cumuler une activité en micro-entreprise, la fameuse auto-entreprise qui n'existe plus parce qu'elle a changé de nom, dans un domaine qui ne fait pas de concurrence à la société dans laquelle vous êtes embauché. Il suffit d'aller voir votre patron, patronne, de leur demander juste l'autorisation, comme ça vous êtes clean là-dessus avec eux, il n'y a pas d'effet de surprise un jour. Puis si vous voulez bosser dans le conseil, dans l'accompagnement, dans la création numérique, digitale, enfin des trucs qui ne font pas concurrence à la société dans laquelle vous êtes embauché. Eh bien, si un jour vous vous dites allez, je passe le pas, je le fais, franchement ça vaut le coup. Il faut s'y tenir, hein. L'idée étant pas d'ouvrir un statut et d'attendre, bien sûr. Mais je vais vous parler de mon expérience. Moi je l'ai fait pendant 3 ans, à l'époque où j'étais salarié, et à la base c'était très passionnel. J'avais une activité dans laquelle je m'éclatais, et pendant 3 ans, du coup, sans le vouloir, j'ai développé ma clientèle. Bon, ça a valu le fait qu'il a fallu que j'arrête de travailler à la fin dans ma boîte parce que ça devenait bizarre pour mon boss que j'ai autant de clients à mon compte alors que j'étais aussi salarié. Soit, c'est une excuse comme une autre. En tout cas, grâce à ça, je me suis mis à mon compte, puis j'ai grandi, puis j'ai créé mes boîtes, etc. Bon, c'est pas là où je veux en venir dans la vidéo. Là, où je voulais en venir, c'est qu'aujourd'hui, je trouve que c'est plus facile d'aller récupérer 300, 500, 1000 euros via des prestations, par exemple numériques, via des prestations de jardinerie. En vrai, il y a tellement de métiers sur lesquels vous pouvez vous lancer. En plus, en week-end, le soir, par exemple, relire des copies, corriger des devoirs. Il y a plein de sociétés qui ont besoin de professeurs ou de personnes qui sont compétentes dans ces domaines-là. Faire de la traduction en tant que freelance de contenu. Je pense par exemple à Adetrad. Ils sont sur l'île, ils sont très réputés pour travailler avec des personnes qui ont... alors il faut que vous soyez un minimum linguiste et que vous ayez certaines compétences, mais il y a des possibilités de fou là-dedans. Il faut absolument y réfléchir. Surtout que lorsque vous êtes sur un format micro-entreprise, même si les taxes ont augmenté, puis elles continueront encore à augmenter, on le sait dans le temps, aujourd'hui ça reste très gagnant. C'est-à-dire que si, et bien sûr ça n'engage que moi et ce n'est que mon point de vue, hein, pour 1000 euros gagnés, en gros, vous en perdez un peu moins de 300, ça doit être dans les 260 ou 280, qui s'en vont dans les charges, l'URSSAF, votre complémentaire retraite, des trucs comme ça. Donc pour 1000 euros gagnés, vous avez 700 qui rentrent, ils sont sur votre compte. Il n'y a pas de TVA, il n'y a pas d'impôt si vous avez activé l'option libératoire sur le prélèvement libératoire impôt, un truc comme ça. Là. Et 700 balles qui rentrent d'un coup, ça peut vite faire 50% de votre rémunération en plus, ça peut vite faire de l'épargne, ça peut faire plein de choses en fait. Et ça, c'est une prestation. C'est-à-dire que si vous trouvez une prestation par mois à 1000 euros, et ça les jeunes l'ont bien compris, parce que je peux vous dire qu'en ce moment, il n'y a jamais eu autant de freelance qui proposent leur service pour de la création de sites internet. Alors je vous dis pas que tout est parfait, que tout ce qu'ils proposent est au top du top et que c'est très concurrentiel, non. Mais c'est parfait pour des personnes qui ne veulent pas mettre plus de 500 euros, 1000 euros dans leur site parce qu'ils n'en ont pas le même besoin que d'autres. Et tout le monde s'y retrouve. Mais il y a un vrai marché là-dessus. Hein. Vous vous imaginez peut-être pas, mais vous, salariés, regardez. En fait, c'est qu'une question
je ne vais pas dire de courage parce que c'est faux, c'est une question de limite psychologique. Ça fait peur de se créer sa boîte. En vrai, aujourd'hui, pour en avoir ouvert 13 jusqu'à présent, non 14 dans ma vie, puisque j'ai eu quelques échecs forcément, mais c'est pas grave, je suis toujours là. Je sais que pour créer, alors si je vous parle d'une micro-entreprise, c'est gratuit pour la créer, hein, c'est un formulaire en ligne à remplir. Et puis au bout de 3 semaines, un mois, vous êtes immatriculé à votre nom. Et puis ensuite, vous vous habituez tous les mois à déclarer ce que vous allez gagner, et tous les mois, l'URSSAF vient vous dire, bah du coup, on prend tant. Vous prenez un compte bancaire, par exemple sur Shine, S-H-I-N-E. Oh, cette vidéo n'est pas sponsorisée au fait, hein, comme toutes mes vidéos, jusqu'à présent. Et c'est bien d'avoir un compte bancaire à côté, comme ça vous dissociez bien le pro du perso. Et quand vous avez de l'argent qui arrive sur votre compte bancaire pro, donc rappelez-vous, hein, vous laissez de côté théoriquement 26 ou 27%, ben moi je vous propose une règle de gestion beaucoup plus simple. Vous laissez de côté 50%. Si vous touchez 1000 euros, vous laissez sur ce compte 500 euros. Et les 500 autres euros, ben vous les virez sur votre compte perso. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et le fait d'avoir laissé plus sur votre compte professionnel, ça va faire que vous n'aurez jamais à vous préoccuper de est-ce que je vais pouvoir payer mes charges à temps, est-ce que je vais avoir assez, est-ce qu'il va y avoir des charges surprises. Par exemple, il y a une taxe qui tombe une fois par an, qui vient, c'est la seule deuxième, c'est la cotisation foncière. Je crois que c'est la cotisation foncière des entreprises. Il me semble que vous y êtes assujetti. Et bien avec cette technique que je vous donne, même si vous ne la payez pas pendant les 2 premières années, bah vous n'avez même pas à vous en occuper. Enfin, bref, vous l'avez compris. Lancez-vous si vous avez envie. Ne vous laissez pas avoir par votre cerveau et par cette peur inutile. Vous avez bien plus à y gagner qu'à y perdre. Et puis n'oubliez pas, toutes mes autres vidéos sont là pour vous aider dans ce chemin tumultueux de l'entrepreneuriat. Et en vrai, la micro-entreprise, c'est quand même assez facile. Allez, petit café, bon courage et à plus.